L'entrepreneuse du jour, c'est Audrey Louaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Écritel. C'est une société spécialisée en fait dans l'hébergement de sites de e-commerce. Cette entreprise a été créée en 1985. Je comprends pas. Du e-commerce en 1985 ? Oui, tout à fait. On faisait du e-commerce en 1985, mais sur le Minitel. Ah, évidemment, je suis trop jeune, j'ai pas connu. Le Minitel, expliquez-nous ce que faisait Écritel sur le Minitel. Alors, on a toujours fait en fait de l'hébergement et de l'infogérance, mais simplement sur différentes structures. Donc, sur du Minitel d'abord. On a éteint d'ailleurs les derniers Minitel en 2010. C'est vrai. Et on a basculé naturellement notre activité vers Internet. À la fin des années 90 ? Voilà, tout à fait. Voilà. Et là, par contre, on s'est focalisé sur Internet et on est resté sur l'infogérance Internet. Alors, c'est quoi aujourd'hui, en 2016, l'hébergement de sites e-commerce? Qu'est-ce que fait Écritel au quotidien? Écritel, c'est un hébergeur infogéreur. Notre métier, c'est de concevoir, d'installer, puis d'administrer en 24/7 des infrastructures web pour le compte de nos clients. Les infrastructures sont critiques et nos clients sont que des e-commerçants. Vous ne développez pas, vous arrivez après la phase de Exactement, développement. tout à fait. Notre rôle va être de travailler justement avec les équipes de développement pour faire du fine-tuning sur les plateformes et faire des plateformes performantes, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Alors c'est un travail de l'ombre, évidemment, mais ô combien crucial. Comment on gère autant de pression? Parce que j'imagine que vous n'avez pas un seul client, vous avez énormément de sites à gérer. Comment on gère cette pression? Alors c'est un métier qui est difficile, notamment pour les ingénieurs qui travaillent en 24/7, puisque une fois qu'on a terminé la journée, on travaille en astreinte et on travaille en heures sup. Et sachant que nous sommes implantés un peu partout dans le monde, donc on doit gérer vraiment du follow the sun. Oui, je ne l'ai pas précisé, vous avez une présence à l'international aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Chine et à Hong Kong. Alors en plus, avec les fuseaux horaires, ça doit être compliqué? Oui, tout à fait. Mais grâce à ça, en fait, on a une équipe follow the sun. Donc, on a des équipes sur site en France, mais également dans les autres pays, ce qui fait qu'en cas d'un problème en France, les équipes chinoises sont également capables d'intervenir. Et ne vous gérez pas, à l'inverse, des sites étrangers, vous accompagnez des marques françaises à l'étranger? Exactement. Notre métier, c'est vraiment d'accompagner des e-commerçants français ou européens qui veulent s'implanter, par exemple, en Chine, et de les accompagner avec des infrastructures et des méthodes de travail qu'ils connaissent dans leur pays d'origine. Alors le web se transforme, toujours, c'est en perpétuel mouvement. L'hébergement aussi? Oui, tout à fait. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent? Alors, depuis 1985, on a eu un nombre de virages incroyables. Le principal innovation de rupture, on va dire, en ce moment, c'est le cloud computing qui change complètement nos méthodes de travail puisqu'on passe de serveurs physiques à la virtualisation, puis au cloud computing et maintenant au cloud grand public. Pour les non-initiés, on passe dans les nuages. Exactement, tout à fait. Alors, comment vous avez pris ce virage? Beaucoup d'innovation. Alors, chez Écritel, en fait, on consacre entre 10 et 15% de notre CA chaque année à l'innovation et à l'investissement. C'est un métier qui est gourmand en capitaux, qui nécessite qu'on crée de nouveaux logiciels et qu'on crée tout le temps de nouvelles offres pour s'adapter justement aux contraintes du marché. C'est comme ça qu'on fait de la croissance, avec de l'innovation? On fait de la croissance grâce à de l'innovation et on fait aussi de la croissance aussi grâce au marché. Nous, on est sur le marché de l'e-commerce, qui est un marché qui est porteur. 11% de croissance l'année dernière, probablement 15% cette année. Ça, c'est en France. À l'étranger, on est sur des marchés encore plus, sur des croissances encore plus importantes, plutôt à 3 chiffres, notamment par exemple quand on parle de la Russie. Cette année, on cherche à s'installer en Russie. Et, vous n'y êtes pas encore? On n'y est pas encore. On y va cette année. C'est facile? Ça a été compliqué ou c'est facile? Je pense que quand on a fait la Chine ou le Brésil, je pense qu'on est armé pour aller vers des marchés comme la Russie. Il y a des différences en termes de e-commerce entre les pays, entre l'Europe, entre les pays émergents comme le Brésil, comme la Chine? Oui, tout à fait. Tout à fait. La Chine... c'est en fait un marché sur lequel on est arrivé où il n'y avait quasiment pas de site à héberger, puisque il y a quand même des contraintes de fermeture du pays qui sont quand même assez importantes. Mais en revanche, avec des plateformes e-commerce qui sont très développées, puisque les Chinois, c'est la première population d'acheteurs sur Internet, c'est la première population. Alibaba, le leader du e-commerce, c'est chinois. Voilà, tout à fait. Par contre, le Brésil, par exemple, est très américanisé. Donc, il utilise beaucoup des plateformes comme Amazon, etc. Et à contrario, autre marché complètement inverse, c'est le Canada. Canada, par contre, un pays qui est grand, où le e-commerce a tendance à peu se développer parce que le pays est grand, il y a des problèmes de logistique. Par exemple. Internet? De logistique, de livraison. De livraison. C'est vrai que c'est pas facile de livrer au Canada en plein hiver, il y a beaucoup de kilomètres à faire. Exactement, tout à fait. La géographie compte aussi dans le e-commerce. Tout à fait. Sur la Russie, on va retrouver exactement les mêmes problématiques, avec des problèmes de géographie, avec une logistique qui est difficile, notamment avec des frais postaux, par exemple, qui peuvent être importants. Et on entend parler des drones livreurs un jour. Donc c'est peut-être ça l'avenir aussi au Canada, la livraison des sites de e-commerce par drone. On va parler de Croissance Plus. Vous avez adhéré récemment, en décembre 2015. Qu'est-ce que ça a changé dans votre parcours d'entrepreneur ?
Je pense que ce que je recherchais chez Croissance Plus, c'est le dialogue avec mes pairs, en fait, c'est pouvoir échanger. Parce que quand on est entrepreneur, on est isolé dans sa société, avec nos problèmes quotidiens. L'isolement, ça revient tout le temps. Isolement, La tout à fait. solitude de l'entrepreneur, c'est quand même incroyable ça. Oui, donc en fait, ça permet au moins de dialoguer avec d'autres entrepreneurs, pouvoir échanger nos bonnes expériences comme nos problèmes. Donc c'est vraiment assez important. Le deuxième point, ce qui me séduit chez Croissance Plus, c'est tous les aspects séminaires aussi qui nous permettent d'avoir un éclairage sur des points assez particuliers que je ne pourrais pas avoir assez facilement. Et le dernier point qui m'a fait adhérer en tout cas à Croissance Plus, c'est aussi le fait, on est toutes des entreprises de croissance et l'idée aussi, c'est de partager cette croissance. C'est le mot-clé. Exactement. C'est le mot-clé, la croissance. Et le partage de cette croissance aussi avec nos salariés. Les fruits de cette croissance doivent être partagés avec ceux qui font aussi la réussite, notamment chez moi, dans la partie hébergement, avec mes ingénieurs. Comment on partage la croissance ? Avec des politiques sociales qui leur permettent en gros de s'épanouir tant dans leur métier que dans leur vie personnelle. Voilà, moi j'attache une importance particulière à l'épanouissement de mes salariés. Comme quoi on peut faire du e-commerce, être sur Internet, mais pas oublier l'aspect physique, l'aspect social des choses, et c'est important, vous le rappeliez, et c'est souvent là aussi quelque chose qui revient chez les adhérents de Croissance Plus, cette proximité avec les salariés et avec les entrepreneurs. Audrey Louaille, l'entrepreneuse du jour, directrice générale d'Écritel. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Merci à vous. Merci à vous.